السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je vais essayer de consacrer certaines séances pour les réponses aux questions. J'ai posé une question pour les gens qui sont convertis en islam. Comment faire la prière? Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui sont convertis en islam. Chaque jour, il y a des gens qui sont convertis en islam, qui ne connaissent pas l'arabe. Comment faire la prière? Et la prière qui est décrite ici dans le Saint-Coran, elle est par le temps, ce n'est pas par le nombre de rak'at. C'est un temps qui est déterminé à chaque prière. Et un temps qui est considérable. Ils ont environ 40 minutes. La prière, par exemple, du matin, le soir, c'est la même chose, et la suite, c'est la prière de l'Isha, c'est environ de 25 minutes. Donc, ce sont des temps considérables. Et comment faire la prière pour ces gens-là? Eh bien, la première des choses à savoir, pour ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent viser dans la prière? Ils doivent viser deux choses. La première des choses, c'est ils vont faire tous leurs efforts pour essayer de lire en arabe et comprendre l'arabe. De lire et comprendre l'arabe. Et font tous leurs efforts dans leur vie d'apprendre l'arabe et de comprendre et lire l'arabe. Ça, c'est obligatoire. Pour un musulman, c'est obligatoire de connaître l'arabe, de comprendre l'arabe et lire l'arabe. C'est obligatoire. C'est ça ce qu'on fait dans la prière. Et voilà. Une autre chose, c'est faire la prière, c'est faire la prière avec les versets, le Coran et les versets arabes. Ça, c'est ça la prière. C'est faire la prière avec les versets arabes. C'est-à-dire le Coran en arabe. Mais pour ces gens-là, étant donné qu'ils sont débutants, la deuxième des choses, ou bien la troisième des choses qu'ils doivent viser, c'est de comprendre ce qu'ils disent dans la prière. Comprendre ce qu'ils disent dans la prière. Donc, il y a une contradiction ici pour ces gens-là, étant donné qu'ils sont débutants, qui ne connaissent pas l'arabe, et on a cette condition dans la prière, c'est lire le Coran en arabe. Donc, et en même temps, ils doivent comprendre ce qu'ils disent. Donc, pour assembler, pour combattre à cette contradiction et essayer de rassembler les deux en même temps, eh bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent faire la prière? Eh bien, ils vont
utiliser le Coran traduit par leur langue. Donc, ils vont faire la prière avec le livre. En même temps, ils essayent de suivre le verset en arabe. Une fois le verset en arabe terminé, ils jettent un coup d'œil sur la traduction, qu'est-ce qu'il dit. Et comme ça qu'ils font la prière, verset par verset. Chaque verset, ils essayent de l'entendre en arabe. S'ils ne savent pas lire en arabe, eh bien, ils essayent d'entendre le verset en arabe et ce qui est écrit. Et par la suite, une fois le verset en arabe il est terminé, eh bien, ils vont lire, ce n'est pas dire suivre, ce n'est pas lire, mais suivre, quelle est la traduction, qu'est-ce qu'il dit, ce verset-là. Et ils passent à l'autre verset, c'est comme ça qu'ils font leur salat. Jusqu'à qu'ils commencent à apprendre quelque chose, des petits versets, des petits sourates, ainsi de suite. Et comme ça, jusqu'à il arrive par la suite à faire la prière plus ou moins correctement. C'est comme ça qu'ils vont débuter. Pour faire la prière, en même temps comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils entendent ou ce qu'ils disent dans la prière. C'est comme ça qu'ils vont faire la prière pour ces gens-là. Salam alaikum.